Cette conférence internationale se tient à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi. Cette conférence qui a connu la participation de plusieurs intervenants et participants donc étrangers, des ministres africains et des responsables européens. C'est une occasion pour s'arrêter sur les grandes réformes, les grands chantiers et les grandes initiatives menées par Sa Majesté lors de ces 25 dernières années. Ce sont 25 dernières années glorieuses et ce sont aussi des chantiers et des réformes qui ont hissé le Maroc très haut et qui ont poussé vers la modernisation du Maroc sur tous les plans. Cette conférence, bien sûr, elle a porté sur la place du Maroc sur le plan régional et continental, sur le rôle que joue le Maroc pour la stabilité et la sécurité et le développement en Afrique, l'initiative atlantique que Sa Majesté le Roi a lancée, sur les acquis et les développements et les réformes que Sa Majesté a menées pour donc établir un état de droit et un état social au Maroc. Mais comme vous le savez, c'est le jour anniversaire des 25 ans de règne du roi Mohamed VI, consacre un peu une sorte de déclenchement d'une relation de coopération sud-sud entre le Maroc et ses pays frères africains. D'abord, le retour du Maroc au sein de la famille africaine de l'Union africaine depuis 2017 marque un début de ce tournant décisif pour le développement de l'Afrique. Et depuis lors, vous avez constaté, le Maroc a fait un investissement énorme dans le développement économique du continent africain. Et le Maroc promeut par la voix de Mohamed VI la droiture des dirigeants, le travail dans l'intérêt des populations, la réduction de la pauvreté dans un continent qui est en manque de financement, un continent qui a les terres arables les plus importantes du monde, un continent qui a les ressources premières les plus importantes du monde, qui a une population jeune, qui a besoin d'investissement. Je pense que le leadership du roi Mohamed VI permet à l'Afrique d'espérer sa souveraineté économique et finalement sa place dans le concert des nations. Je pense que c'est important de réfléchir sur le modèle que le roi a développé pour le développement du pays du Maroc et pour les progrès dans la région, pas seulement le Maghreb, mais aussi pour l'Afrique subsaharienne, dans laquelle le Maroc est un acteur vraiment important. Alors je pense que cet événement aujourd'hui a nous donné, à nous, experts et politiciens, et aussi aux étudiants, et aussi au public en général, l'opinion publique, l'opportunité de réfléchir sur le fait que le Maroc a trouvé une formule intéressante pour faire face aux défis contemporains. Je pense que le roi, j'ai fait une métaphore, a vraiment investi sur le réseau routier, et dans ce sens, on peut appliquer le même modèle à le fait que le Maroc a essayé de créer un réseau international et global aussi autour de ses politiques et aussi autour de la volonté du Maroc de vraiment travailler avec les partenaires et surtout avec l'Union européenne par exemple, les partenaires fiables et naturels pour vraiment faire face à des défis comme le développement économique, les questions sociaux, la question migratoire et surtout la transition verte. Ce sont des questions dans lesquelles, avec un partenariat solide, on peut vraiment construire beaucoup et capitaliser pour le futur. C'est ce que nous avons traversé comme pays, par exemple pendant la Covid-19.
où nous avons vu l'ensemble de la nation marocaine derrière Sa Majesté, avec une rigueur, avec une fermeté, avec un système de valeurs sans précédent, avec une organisation particulièrement minutieuse pour pouvoir, avec les moyens qui sont les nôtres, gérer une pandémie de rang mondial qui a perturbé les sociétés les plus organisées, les plus industrialisées et les mieux préparées. Nous ne l'avons pas fait juste en s'organisant en interne. Nous l'avons fait aussi et surtout en étant présents à l'international, de deux façons au moins. La première, c'est une certaine crédibilité du Maroc et une bienveillance à l'égard du Maroc pour qu'il puisse, au bon moment, se procurer, par exemple, les vaccins. Et vous avez suivi la guerre qu'il y avait autour des vaccins et beaucoup de commandes pour beaucoup de pays qui n'étaient pas producteurs, qui n'ont pas été honorés, alors que les nôtres ont été honorés. Et deuxième chose, c'est aussi à l'intérieur du pays, comment est-ce que nous avons pu nous organiser et suivre une rigueur de fond où personne n'a pu se vacciner jusqu'à ce que la date soit arrivée.